Bonjour à tous, c'est Charles et bienvenue dans Flashback, votre podcast qui retrace l'histoire des sports américains. Et comme tous les jours, voici notre feuilleton historique qui revient sur les grandes dates ou les grandes figures de l'histoire du sport américain. Et en ce 15 mars, on retrouve la MLB avec la retraite d'un lanceur historique de la MLB, Cy Young. En effet, le 15 mars 1912, l'un des plus grands lanceurs de l'histoire du baseball prend officiellement sa retraite à l'âge de 45 ans. Si vous débutez dans le baseball, ce nom vous dit sans doute quelque chose. En effet, le trophée du Cy Young est celui qui récompense le meilleur lanceur dans chacune des ligues de la MLB. Et son nom vient d'un autre très grand lanceur de la MLB du même nom. Les puristes le connaissent, malgré la distance qui nous sépare de son époque et d'un baseball qui était tout autre à l'époque. Alors retraçons une carrière incroyable. Cy Young fera ses débuts dans une équipe qui ne porte plus ce nom, les Cleveland Spiders. Pour son premier match, il remportera la victoire et ne concédera que 3 coups sûrs contre les Chicago Colts le 6 août 1890. Très rapidement, Young se place comme l'un des meilleurs lanceurs de la ligue. À l'époque, il était encore impossible de mesurer la vitesse de lancer de Young, mais les témoignages de son receveur, Chief Zimmer, confirment que ses lancers étaient diablement puissants. Chief Zimmer racontera qu'il rajoutait un morceau de steak dans son gant pour apaiser les lancers de Cy Young contre la paume de sa main. Lors de cette même saison, il remportera les 2 matchs d'un double-header pour clôturer la saison. La MLB décidera très rapidement de reculer la position du lanceur de 1,5 m pour les positionner à la distance qui est toujours en vigueur aujourd'hui, 18,44 m. De nombreux observateurs ont donné une raison à ce changement, la vitesse des lancers de lanceurs comme Cy Young. Le 18 septembre 1897, Young a lancé le premier match sans coup sûr de sa carrière dans un match contre les Reds de Cincinnati. En 1901, il rejoint l'American League et les Boston Americans. Il restera dans la franchise jusqu'en 1909. Lors de sa première année dans la Ligue américaine, Young était dominant. Il lançait à Krieger, qui avait également rejoint Boston. Young était le meilleur de la ligue en termes de victoires, de retrait au bâton et de moyenne de points concédés, l'ERA, remportant ainsi la fameuse Triple Crown pour les lanceurs, la triple couronne. En 1903, il jouera les premières World Series modernes contre les Pirates de Pittsburgh et les dominera de la tête et des épaules. Young a terminé la série avec un bilan de 2 victoires pour 1 défaite et une ERA de 1,85 en 4 apparitions. Boston a battu Pittsburgh 5 matchs à 3. Le 5 mai 1904, après avoir été mis au défi par le lanceur des Philadelphia Athletics, Rube Waddell, Cy Young a lancé le premier match parfait de l'histoire de l'American League. Et comme un symbole, le 27e et dernier frappeur éliminé n'était autre que Rube Waddell. À la suite de ce match, Young débutera une série incroyable. Young établit des records de la Ligue majeure pour le plus grand nombre de manches consécutives sans points concédés et le plus grand nombre de manches consécutives sans accorder de coup sûr. Ce dernier record tient toujours et il est de 25,1 manches, soit 76 frappeurs sans le moindre coup sûr. À 41 ans, il deviendra, à l'époque, le plus vieux lanceur à lancer un no-hitter. Ce record tiendra 82 ans avant qu'un certain Nolan Ryan n'en lance un à l'âge de 43 ans. Le 22 septembre 1911, Young blanchit les Pirates de Pittsburgh 1-0 pour sa dernière victoire en carrière. Mais lors de son dernier départ, 2 semaines plus tard, les 8 derniers frappeurs qui affronteront Cy Young se sont combinés pour frapper un triple, 4 simples et 3 doubles, témoignant d'une perte de contrôle de ses lancers à cause tout d'abord de son âge, forcément, mais aussi d'une prise de poids. Il termine donc sa carrière avec 511 victoires en 826 matchs disputés, une moyenne de points concédés de 2,63 et 2803 retraits au bâton. Et il possède toujours certains records. En effet, avec 511 victoires en carrière, c'est toujours un record. Les 7356 manches lancées constituent elles aussi un record. Il a débuté un record de 815 matchs. Il a disputé 749 matchs complets dans sa carrière. Et enfin, comme on vous l'a dit précédemment, les 25 manches, 1 consécutives sans accorder de coup sûr sont aussi un record.
Il sera introduit, bien évidemment, au Hall of Fame en 1937 et décédera le 4 novembre 1955. J'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve dès demain pour un nouveau morceau d'histoire des sports US.